Qu'appelle-t-on la décolonisation? Rappelons la situation en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Royaume-Uni possède le plus grand empire colonial du monde, avec des territoires sous son contrôle, en Afrique de l'Est principalement et en Asie du Sud. La France, elle, possède le deuxième empire colonial du monde. Elle exerce sa domination sur l'Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est avec l'Indochine. Enfin, les autres puissances européennes conservent également des colonies sur la planète. Seulement, les deux grandes puissances nées de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, sont opposées à la colonisation. L'ONU, créée en 1945, s'oppose aussi à la colonisation en proclamant dans sa charte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pourquoi, à partir de 1945, on assiste à la décolonisation. Les anciennes colonies obtiennent progressivement leur indépendance en 3 vagues. Un premier groupe de colonies essentiellement britanniques et néerlandaises devient indépendant entre 1947 et 1954. Puis, une deuxième vague de décolonisation touche les anciennes colonies françaises entre 1954 et 1962. La dernière vague emporte les derniers vestiges des empires coloniaux européens après 1962. Le contexte de guerre froide, le soutien de l'ONU, des États-Unis et de l'URSS a forcément compté pour encourager les colonies à devenir indépendantes. Il en est résulté un affaiblissement du Royaume-Uni et de la France qui deviennent petit à petit des puissances de second rang.